Parti. Oui, allô, bonsoir. Aujourd'hui, on est sur un premier module finance, où on avait une étude de cas à traiter, c'est le cas Georges. Donc, l'équipe qui l'a traité, composée de trois personnes. On a Antoine Rieu, Adama Mbengue et moi-même, Ibrahima Sissoko. Voilà, donc en fait, pour résumer rapidement ce que c'est que le cas Georges, Georges est un jeune entrepreneur qui, lui, est intéressé par tout ce qui est VAE, vélo à assistance électrique. Et donc, il a mené pas mal de recherches. Et en plus d'être un passionné, il a mené pas mal de recherches dans le domaine. Et donc, aujourd'hui, son projet entrepreneurial, c'est pouvoir mettre à disposition, mettre en location ces vélos à assistance électrique en passant par des fabricants spécialisés. En parallèle, aujourd'hui, vu l'expertise qu'il a acquis, on se rend compte qu'il a la possibilité de faire de la prestation d'accompagnement et de conseil. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que moi je propose, c'est que je vais commencer par m'attaquer à la partie, à la partie business model. Euh, Puisqu'en fait, par rapport aux différentes choses qui nous ont été demandées, on nous a demandé dans un premier temps de définir le business model d'après les éléments qu'on nous a donnés via les diapos, des ressources. Donc, voilà, au niveau du business model, ce qu'on a identifié, c'est que déjà, il faut savoir que c'est un business model de type Canva. Donc, dans ce business model, on a dans un premier temps les partenaires clés. Au niveau des partenaires clés, on a identifié la fédération. La fédération où est inscrit Georges, euh, qui est un passionné. Il y a également ses amis qui sont passionnés de vélo, dont certains de ses amis sont des entrepreneurs. Il y a des contacts qualifiés, enfin, qui ont des contacts qualifiés. On a l'État comme partenaire également, on a les entreprises clientes et les constructeurs de VAE. On a les activités clés. Les activités clés, comme je vous ai précité auparavant, il y en a deux. C'est la solution clé en main de location de VAE et les activités de prestation de conseil, d'accompagnement et de formation éventuellement. Les ressources clés, on a les contacts qualifiés qui sont transmis par les amis de Georges et le fait que Georges soit quelqu'un qui a la capacité de s'adapter à son interlocuteur. En parallèle, on a également les valeurs apportées. Au niveau des valeurs apportées, elles sont non exhaustives, mais en fait, elles concernent notamment des valeurs environnementales et sociétales, qui peuvent être aussi bien le fait qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre, euh, il n'y a pas de problème de stationnement, pas d'embouteillage, ça permet un exercice physique, c'est bénéfique pour la santé. Voilà tous ces éléments-là, mais en fait, je vous invite à vous référer au business model qu'on a établi. Il y a également les relations avec les clients. Il y a une relation en direct, c'est un commerce un commerce avec le commercial, et une relation, on va dire, avec une relation indirecte via des colloques et des salons et des événements de type RSE. Les clients, ça peut être des amis entrepreneurs, ça peut être des collaborateurs, ça peut être également des entreprises privées, mais également des institutions publiques de type collectivité territoriale, locale ou territoriale. Et ça peut être également le constructeur de VAE pour les prestations d'accompagnement et de conseil. Au niveau des canaux, on a identifié qu'il y avait l'intermédiaire des contacts qualifiés. On a le constructeur de VAE, les amis entrepreneurs, le web. Et au niveau du web, aussi bien que ce soit au niveau du site qui va être mis en place, que ce soit des blogs ou les réseaux sociaux. Une autre chose qui est assez importante, c'est que on a identifié qu'en termes de coûts et au niveau des revenus et avantages, à cette étape-là du business model, on n'a pas d'information. Donc, n'ayant pas d'information, on n'a pas rempli. Et donc, ça peut être pour nous un frein. Euh, on- pour nous, en fait, à la lecture du business model, il y a un risque qu'on ne puisse pas couvrir les charges d'exploitation et des fonctionnements liés à son activité. Cette conclusion vient du fait qu'il n'y ait pas de coûts ni de revenus indiqués. La mise en place du système de VAE, bah, il va falloir que Georges trouve des solutions de financement, enfin, pour financer son activité. Achat de VAE, achat du matériel de location, la communication, la rémunération, les charges, etc. La conclusion des éléments cités ci-dessous serait un problème de trésorerie. On a peur également que, face à l'ensemble des activités enfin, pour l'ensemble de son activité, il puisse rencontrer des problèmes de trésorerie. Voilà. Voilà, ça c'est pour la partie business model. Maintenant, on va passer tout de suite à l'autre partie. L'autre partie, c'est l'exploitation d'un fichier Excel. Et au niveau de ce fichier Excel, en fait, on a eu
euh, un ensemble, on a un premier onglet où on a justement des hypothèses qui nous ont été fournies. Au niveau des hypothèses, bah voilà, hein, très rapidement, en fait, ce qu'on a, c'est effectivement, on nous donne un certain nombre d'informations qui vont nous permettre d'établir le compte d'exploitation, l'immobilisation, les investissements et la trésorerie, et également le bilan, qui concerne surtout l'allocation du VAE, la croissance, les hypothèses de croissance, le nombre de clients qu'on pourra avoir mensuellement. Il y a des équipes qui vont pouvoir s'occuper de la maintenance de ces équipements et tout ce qui est charges fixes, c'est-à-dire loyer, hébergement du site, salon, déplacement, frais bancaires, honoraires de comptabilité, tout ce qui permet de pouvoir faire tourner l'activité. Grâce à ces éléments-là, on a pu établir tout ce qui est hypothèse de croissance. À titre indicatif, là par exemple, on voit que pour l'année 1, on serait à 307 clients. Le calcul, comment il est effectué? Bah, grâce aux hypothèses, par exemple, au niveau d'année 2, on a 2 clients. À l'année 3, au mois 3, on a 5 clients. Au mois 4, on arrive à 8 clients. Donc, en fait, pour l'année 1, on aurait 307 clients, ce qui représente 1535 VAE. Car, car un client, potentiellement, c'est 5 VAE. Donc, on fait le calcul, on obtient le nombre de clients qu'on a, le nombre de VAE disponibles dans le parc pour l'année 1. Et ainsi de suite pour les 2 autres années suivantes. Donc, ce sur quoi moi je me suis attaché, enfin, une de mes missions, bien évidemment effectuée conjointement avec mes collègues, c'est la partie pour un VAE. Pour un VAE, on a réussi à identifier un certain nombre de choses, mais enfin, sur ces choses-là qui nous ont été apportées par les hypothèses, ce qu'on se rend compte, c'est que, enfin, en conclusion, ce que je vous laisserai exploiter les documents, c'est que l'activité pour un VAE n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable si on prend en compte l'ensemble des charges de fonctionnement que l'on a. C'est-à-dire les loyers, les charges de fonctionnement telles que les techniciens, un technicien qui arrive au bout du quatrième mois, l'autre qui arrive au bout du huitième mois, etc. L'EBITDA est négatif. Et en fait, pour nous, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait répartir par le nombre de, de VAE, de VAE sur l'année. Et là, à ce moment-là, peut-être que, enfin, certainement qu'effectivement, le coût pourrait être beaucoup plus faible et pourrait être intégré. Voilà ce à quoi on arrive à peu près comme conclusion, grosso modo. Voilà. Donc là, en fait, je vais passer la main à Antoine, qui lui va, qui lui va nous parler des autres onglets qu'il a traités. Alors, Adam, du coup, je pense que Ah, je vais d'accord, plutôt excuse-moi. enchaîner. Merci Ibrahima. Alors, moi, je vais vous parler de la partie investissement et fonds d'exploitation. En termes d'investissement, l'entreprise, on est plutôt sur une petite activité au moment du lancement. Donc, il y a essentiellement l'investissement en termes de frais de création d'entreprise, donc toujours au démarrage de l'activité. Georges a également investi 15 000 euros pour avoir une bonne visibilité euh, de son entreprise, c'est-à-dire que les vélos puissent être rapidement visibles auprès des entreprises et qu'il y ait des premiers clients qui vont permettre d'assurer à terme le bon fonctionnement de l'activité. Euh, Au niveau des outils de production, il n'y a pas vraiment d'investissement qui a été mis en place parce qu'on n'est pas sur une activité de type industriel. Donc, Georges n'a pas investi d'argent pour avoir beaucoup de matériel qui pourrait être important euh, pour le lancement de son activité. Au niveau du fichier Excel qui a été envoyé en support, ce qu'on peut retrouver, c'est que les différents postes que je viens de citer, à savoir les frais de création d'entreprise, la visibilité de l'entreprise et également les frais d'immatriculation, euh, les coûts ont été sortis dès le démarrage de l'activité. Par la suite, ce que nous avons fait, c'est juste faire un cumul de ces différents postes et on tombe sur un montant de total d'investissement qui est de 18 300 euros, hors taxe toujours. Par la suite, donc, ce que je peux dire également, c'est que
pour la dotation du premier exercice, il s'agit, ce qu'on a fait en termes de calcul, on a additionné l'amortissement des frais de création d'entreprise au reste, soit les 1100 euros qui correspondent au montant de l'amortissement. Également, pour les années 2 et 3, les frais de visibilité d'entreprise n'existent plus parce ils ont été sortis dès le démarrage d'activité. Donc, leur dotation correspond à l'amortissement des frais de création d'entreprise, soit 1100 euros. Pour l'année 4 et les années qui suivront par la suite, l'amortissement sera terminé et leur dotation correspond donc à 0 euros. Là, c'est pour ce qui est de l'investissement. Je vais passer maintenant à l'immobilisation. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris en compte les éléments qui ont été cités au niveau des hypothèses. Et au niveau de chaque mois, nous avons repris le coût d'achat d'un VAE que nous avons divisé par le nombre d'années, c'est-à-dire d'activité, c'est-à-dire 3 ans. Et nous avons rapporté ce coût à 1 mois. C'est la raison pour laquelle vous retrouverez au niveau du fichier un montant qui est étalé sur les 3 ans. Et nous avons procédé de la même manière sur les mois qui ont suivi, c'est-à-dire le mois 3, le mois 4, ainsi de suite. Je vais enchaîner maintenant sur la partie compte d'exploitation. Alors, sur le compte d'exploitation, nous avons repris les différents postes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les coûts, le total achat pour pouvoir déduire par la suite la marge brute. Nous avons également ressorti les salaires, les frais de logistique, les frais de fonctionnement, et tout cela nous a permis de déduire donc l'EBITDA, puis la partie EBIT. Je vais revenir juste sur les différents postes. Au niveau du chiffre d'affaires, nous avons repris les éléments comme par exemple le coût logistique, tout ce qui a été cité au niveau de l'hypothèse. Nous avons fait croître les différents éléments en fonction de ce que nous avons reçu comme information toujours en termes d'hypothèse. Et la conclusion, je pense, c'est la partie la plus importante que nous pourrons en déduire, c'est que si nous regardons l'EBITDA, ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes sur une activité qui est croissante dans la mesure où l'EBITDA augmente de manière significative d'une année à l'autre. En revanche, ce que nous préconisons à Georges, c'est d'étaler au maximum les coûts qui sont liés à l'assurance plutôt que de faire un paiement de cotisation trimestriel, de passer à un paiement mensuel. C'est également le cas sur un autre poste qui était de 15 000 euros sorti une fois. Donc, c'était la partie visibilité d'entreprise qui est de 15 000 euros. Peut-être que ce coût pourrait également être étalé pour éviter d'ajouter un risque au moment du démarrage de l'activité. Je pense que c'est tout pour moi sur la partie compte d'exploitation. Je vais laisser mon collègue Antoine vous parler de la suite et conclure sur cette présentation. Merci Adama. Donc, comme l'a dit mon collègue, je vais parler de la trésorerie. Donc, on a quelques différences par rapport au compte d'exploitation. L'échéance, c'est que on a toutes les données qui sont en hors taxe et on a la TVA séparée. Nous avons les mêmes éléments à quelque chose près. Au lieu d'avoir les VAE amortis sur 3 ans, on va directement les inclure dans les achats de stock marchandises parce que, en fait, la trésorerie, tout simplement, c'est tout ce qui est encaissé et décaissé, donc c'est-à-dire toutes les rentrées et les sorties d'argent pour l'entreprise au réel. Et donc, ça va être pareil pour les investissements où, au lieu d'amortir mois par mois sur 3 ans les frais de création, on va les payer directement au moins 1. Donc là sont les principales différences. Ensuite, autre différence, c'est au niveau du salaire dans le RH.
Au lieu d'indiquer le salaire brut, on indique le salaire net. Donc après, à partir de ces éléments-là, on a constaté que en faisant le cumul de TVA, on obtient le net de TVA exigible. Donc on remarque qu'il est négatif. Donc ça veut dire que sur l'année 1 et l'année 2, donc ça veut dire qu'on va récupérer de la TVA sur l'année 1 et l'année 2, alors que sur l'année 3, il est positif, donc on va devoir verser aux impôts. Vis-à-vis de ces encaissements-décaissements, on peut également en déduire un excédent ou un déficit de trésorerie. Donc là, on constate que pour l'année 1, l'année 2, nous sommes en déficit, et alors que l'année 3, on est en excédent. Cela dit, quand on fait le cumul, on est positif qu'à partir de l'année 3. Donc, à partir de ces éléments-là, on a également pu déterminer l'évolution au fur et à mesure. Donc je vous laisse découvrir les différents graphiques. On s'est également penché sur la répartition sur les achats et sur le chiffre d'affaires. Donc, dans les achats, on voit qu'on a 89% des ventes ou des locations, en l'occurrence, qui sont liées au VAE, suivi ensuite des équipements. Et alors que le CA, la grosse différence va être que là, au lieu d'avoir les locations de VAE en grosse majorité, on a les dépôts de garantie. Donc de l'ordre de 48%, alors que la location de VAE prend que 14%, suivi par les autres éléments, équipements, logistique, maintenance et la revente des VAE au bout de 2 ans, une fois que la location s'est terminée. Donc derrière, cela nous a permis de réaliser le bilan. Donc nous avons simplement reporté tout simplement toutes les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire en fait tout ce qui va être investi à la création en l'occurrence, leur amortissement sur les 3 ans, donc 1100. Ensuite, on a les immobilisations corporelles. Donc là, c'est en fait tout simplement tous les achats de matériel et outillage qu'on a fait. Donc là, on avait simplement les VAE et leurs équipements. Et on avait en amortissement uniquement les VAE. Donc derrière, nous avions également une TVA déductible qu'on a reportée ici dans les créances. Et donc on avait un total actif au final de 280 707 €. Donc pour obtenir la valeur nette, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est simplement faire la valeur brute moins l'amortissement. Ensuite, pour le passif, on a reporté le résultat de l'exercice de l'année 1, donc qui était à 119 590. Donc en fait, ça correspond à l'EBITDA, c'est-à-dire le résultat avant les amortissements et les provisions. Ensuite, nous avions des dettes liées aux fournisseurs et contrats attachés, du fait parce qu'on paye en fait les achats des VAE en décalage de 2 mois. Donc il y en avait pour 105 000 TTC. Alors ici, on parle en TTC du fait que, comme c'est des dettes qui concernent l'année suivante, on n'a pas inclus la TVA des années suivantes dans la TVA déductible et collectée de l'année en cours. Ensuite, on a également des dettes fiscales et sociales, donc qui va justement prendre en compte cette TVA collectée de l'année en cours, plus un décalage de paiement trimestriel des charges, donc c'est-à-dire du mois 10 ou moins 12 qui sont payés au moins 1 de l'année 2. Également, ici, les charges sont soumises à 0% de TVA, donc ça reste en net. Et on a les trésoreries, la TVA collectée de la trésorerie qui, elle, est inclue avec TVA puisque ça concerne l'année suivante. Donc derrière, nous en avions obtenu un écart entre l'actif et le passif. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a reporté l'écart ici dans l'écart de conversion passif parce qu'on avait plus d'actifs que de passifs. Donc on en avait pour 336 €. Et ce qui permet d'équilibrer la balance et de sorte à ce que l'actif équivaut au passif de 280 707 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour les années précédentes, on peut ajouter un report à nouveau selon les bénéfices ou pertes.
Et il faut retirer les dettes de l'année en cours sur l'année suivante, puisqu'elles seront payées sur l'année suivante. Donc ensuite, à partir de ces derniers éléments, nous pouvons déterminer une idée de capital que Georges devrait envisager, ou en tout cas demander de financement. Il faut que ça couvre l'intégralité de idéalement sa trésorerie chaque année. Donc elle était de moins 506 646 sur l'année 1 en cumul. Donc, et de moins 1 116 648 sur l'année 2. Donc il faut qu'un capital conséquent d'au moins 1 117 000 pour arrondir, afin qu'il reste rentable et bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il reste positif. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de la trésorerie du bilan. Et Ibrahima, je ne sais pas si tu veux prendre la suite. Non, c'est bon, ça ira. C'est juste pour dire que, bah, ok, c'est parfait. C'est très, très bien. Très, très bien. Ça fait Ok, pile bon, en pour- tout cas, merci à tous, à tout le monde d'avoir participé. Et Ouais. bah, voilà. À vous les studios.